Vous avez eu un événement qu'on va appeler A, vous avez eu un résultat qui va s'appeler A, ou A1 on va dire, et il y avait des émotions particulières, il y avait des choses qui se sont faites, il y avait des conditions extérieures, et ça a fait une connexion. Ça s'appelle un ancrage, c'est ça un ancrage. On parle des fois d'ancrage en PNL, moi ce que j'aime c'est neuroscientifiquement expliquer, c'est que chaque fois que vous avez des événements, ils s'impriment dans votre boîte noire, et ils ont créé une connexion avec une émotion particulière. Et chaque fois que vous allez revivre certaines situations ou certains lieux, c'est pour ça que par exemple Coralie Frassombé, tout ce que je vous parle, c'est des témoignages que j'ai sur mon site internet et sur Hypnosport par exemple. Coralie Frassombé, elle était 37e mondiale en 2016 et elle a fini l'année dernière donc à la 9e place. Alors c'est très particulier le ski parce que c'est des rankings, c'est-à-dire qu'on prend la moyenne, il faut pratiquement 1 an et demi, 2 ans pour gagner des choses. Et elle avait une course, la course de Zolden, elle ne terminait jamais. Soit elle partait dans le décor, et la dernière année de 2016, la Zolden c'est l'avant-dernière course qui a lieu en avril, elle a fait à moins de 30% de la vitesse, elle a fini dernière. Elle ne sait pas l'expliquer, elle ne s'est jamais blessée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a entendu de l'entraîneur? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vu à la télé? Mais en tout cas, c'était ça. Zolden, donc, on a travaillé, c'est pas en avril que j'ai dit une bêtise, c'est en octobre. Et on a travaillé sur la course de Zolden, et donc en 2016, quand elle commence la compétition, la deuxième course, elle finit 11e. Donc, d'abord, elle n'avait jamais été en dessous de 20, et elle finit 11e. Donc, extraordinaire. On a pu enlever l'ancrage qu'il y avait. Mais un truc incroyable, c'est que les courses qu'elle a fait, elle a fait 11. Elle a fait 11. Elle a fait 10. Et l'objectif avec son entraîneur, Romain Velez, c'était de rentrer dans les 10 premières. Mais en fait, il y avait quelque chose qui l'a saboté. Elle s'arrêtait à 10 ou 11, mais pas 9. Donc il a fallu travailler sur encore une croyance ou un ancrage qui l'empêche de rentrer dans les 10 premières. Vous voyez la puissance de ces connexions qu'on s'est créées. Alors quand on a compris ça, nous on va travailler en hypnose, la performance ça va être d'aller chercher effectivement, la PNL, alors vous allez me dire il y a un peu de PNL dedans, non la PNL elle a repris 80% de techniques à l'hypnose. Après elle a pris un peu la systémie familiale et autres, mais c'est l'hypnose qui a mis tout ça au point. Et ça nous amène à comprendre le fonctionnement du cerveau, que je vais identifier de 2 manières, cerveau gauche, cerveau droit. Alors le cerveau gauche, c'est le mental, on l'appelle aussi conscient. Il y a certains livres qui disent que c'est le moi, le je, celui qui réfléchit en fait. Et il a 2 caractéristiques, il est logique, il veut tout comprendre. Et c'est parce qu'il veut tout comprendre qu'il s'empêche de ressentir les choses et il est analytique. Et j'étais surpris de voir comment un grand nombre de sportifs qui étaient champions dans leur discipline étaient souvent quand même dans l'analyse. Ils avaient un frein qui leur empêchait de rentrer dans cet état de flow, l'état de zone dont on parle, où tout d'un coup le temps se ralentit et vous n'êtes plus sur la même planète et vous savez plus ce que vous faites et vous le faites comme si c'était un autre moi. Mais ça, il faut enlever la logique et l'analyse. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a en moyenne, parce que j'ai lu des études qui parlent même de 70 000 pensées en moyenne par jour. Si vous prenez le fait qu'on est debout 15 heures par jour, 60 000 pensées divisées par 15 heures, ça fait 4 000 pensées à l'heure. Et dans 1 heure, il y a 60 minutes, et dans 1 minute, il y a 60 secondes, donc 3600 secondes, ça fait 1 pensée par seconde. Waouh! Ça, c'est localisé, je vais le faire en bleu, dans le cortex.
Ok? Et je vais faire une petite barrière, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ensuite, donc c'est le mental ou conscient. Nous avons ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, il a deux caractéristiques. Donc premièrement, c'est les mécanismes physio du corps. Physio du corps. Et puis après, il y a les schémas mentaux et les apprentissages. Et vous allez voir en quoi c'est important. Le subconscient correspond à la zone du cerveau qui est l'hypothalamus. Hypothalamus. C'est-à-dire que tout ce que vous allez créer en routine, c'est pour ça que je reprends sur l'importance de la routine dont parlait Alex, ou parlait le préparateur physique juste avant, ça va passer d'abord du mental à un schéma. Et tout ce que vous avez appris dans la vie, c'est fait comme ça. Quand vous avez appris à conduire, vous vous rappelez la première leçon? Vous rentrez dans l'habitacle, il y a 3 pédales et vous avez 2 pieds. Oh putain, ça commence là, comment je vais faire? Et moi, je me rappelle toujours, c'est que j'avais un moniteur, je disais, c'est un sadique, qui me faisait arrêter toujours en pleine côte. J'étais à côté de Villeneuve-sur-Lot, donc la côte de Pujol, je dis, mais il faut être malade pour s'arrêter en pleine côte, mettre le frein à main, moi je m'arrête en haut ou en bas. Et à chaque fois qu'il fallait redémarrer, je paniquais. Je paniquais parce que je ne savais pas s'il fallait d'abord enlever le frein à main, putain, la voiture est reculée, ou si je mettais l'embrayage, et là ça patinait, jusqu'au moment où... Maintenant, j'adore m'arrêter en côte. Parce que ce qui était le mental, où je réfléchissais, j'appuie d'abord l'embrayage, j'appuie sur le frein, etc., ça a créé un schéma d'apprentissage. Idem quand vous avez, pour la première fois, appris à faire un lacet. Vous ne savez pas ce qu'est de faire un lacet, donc on parle souvent de compétences inconscientes, on vous montre comment faire, mais tant que vous ne l'avez pas fait plusieurs fois, ce n'est pas automatique. Mais si vous le faites qu'une fois, comme les livres dont on parlait, si tu le fais qu'une fois, tu as un savoir, mais tu n'as pas la connaissance. Parce que connaissance, c'est connaissance, c'est naître avec. C'est-à-dire, c'est le faire entrer dans le corps. Des émotions, des stress post-traumatiques, il a gardé ça, et les croyances. Parce que les croyances, c'est quoi? Je vais vous dire ce que c'est une croyance. Une croyance, c'est très simple. C'est ce que vous avez vécu et les émotions qui étaient associées à ce que vous avez vécu, et votre mental va y donner un sens. Tiens, en plus, ça arrive souvent entre 3 ans et 15 ans, on voit un événement qui se passe, on voit les parents qui se battent, et tout d'un coup, ça nous fait du mal, et tout d'un coup on a une croyance, et ça va nous poursuivre toute notre vie dans la recherche d'un couple stable ou pas, avec des croyances qu'on a malheureusement canalisées à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est-à-dire c'est le ressenti que vous avez eu dans un événement, et le sens que vous avez donné aux choses, c'est ça la croyance. La croyance, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative. Elle peut être aidante à un moment donné, elle peut vous limiter après, mais c'est ce que vous croyez sur un événement, ou comme Wendy dont je parlais, qui lui disait ben, « je gagne jamais par KO, donc je ne suis pas un puncher ». Donc il met une croyance, un sens à ses combats. Vous comprenez Et du coup, ben, vous créez toujours les mêmes choses. L'inconscient, c'est le thalamus. On l'appelle aussi cerveau limbique ou cerveau émotionnel. Alors j'insiste parce que si vous lisez des livres d'hypnose, beaucoup de livres parlent du conscient et d'inconscient, parce que Erickson, qui est le courant dominant en France, parle beaucoup d'inconscient, parce que c'était un psychiatre, pour dire ce qui n'est pas conscient. Mais pour moi, c'est un petit peu réducteur, parce qu'on a plusieurs zones du cerveau, et l'inconscient, c'est le thalamus, mais le subconscient, c'est l'hypothalamus. Et pour moi, c'est totalement différent, parce que ce que je pratique en hypnose, c'est d'aller travailler vraiment sur le subconscient, parce que lui, c'est un robot. Et là, c'est là qu'il y a les interférences. Donc en fait, c'est de mettre, on va dire, une sorte d'étanchéité, de frontière, pour pas que les émotions puissent vous perturber au niveau du subconscient.
Parce que malheureusement, j'ai eu une championne de VTT qui était championne du monde avant 100 mètres avant la ligne. Elle était tellement contente, elle a levé les bras, elle n'a pas vu le caillou, elle est tombée par terre, elle s'est fait dépasser. Elle était championne du monde à sa tête, mais pas sur la ligne. Pourquoi? Parce que les émotions ont été trop fortes. Donc, tant que vous n'avez pas franchi la ligne, tant que le combat ne s'est pas écoulé, voilà. Donc en fait, toute cette partie-là, c'est 97% des zones et des connexions de notre cerveau, ça c'est 3%. Autrement dit, nous, chaque fois qu'on va mettre en place un apprentissage, faire une routine, faire quelque chose, on commence par être conscient jusqu'au moment où ça devient automatique. Mais après, il faut faire abstraction des émotions qui vont parasiter. Alors ce que je vais noter, ça c'est super important à comprendre. Quand vous parlez, et souvent les gens me disent ce qu'ils veulent faire, ça ne m'intéresse pas, je les coupe. Parce qu'ils parlent qu'à eux-mêmes, ils parlent à leur ego, ils parlent à leur mental, parce que les mots n'ont aucune vertu au niveau du cerveau droit. Si vous voulez passer à un autre niveau, et même déjà dans ce que vous faites, préparation physique ou coaching sans connaître l'hypnose, c'est de comprendre que les images, c'est le langage du subconscient. Les images. Les émotions, c'est le langage de l'inconscient. Et ce qui va faire le lien entre les deux, c'est les sensations. Parce que les sensations, c'est le cortex pariétal, c'est-à-dire entre les deux hémisphères, ça réunit les deux. Donc autrement dit, un objectif que vous avez, qu'il soit professionnel, sportif, amoureux ou financier, il faut que vous ayez l'image de ce que vous voulez avec les sensations du résultat déjà atteint et avec de préférence, je dis de la joie et de l'enthousiasme, parce que la joie et l'enthousiasme, ça libère la dopamine, qui est la motivation. Si vous voulez être motivé à aller vous entraîner tous les jours en salle, ou aller courir autour du terrain tout le temps, il faut de la motivation, c'est la dopamine. Émotion du résultat atteint, les sensations dans le corps que je ressens et les images. Ben ça, si vous le faites dans cette routine le matin, je peux vous dire que vous allez changer votre vie. Vous fermez les yeux, vous imaginez votre journée, vous imaginez vos rendez-vous, votre rendez-vous de 11h, avec la sensation que vous avez, putain, je me sens fier, je me sens droit, digne, et j'ai les émotions de joie et de résultat du rendez-vous qui est passé, c'est génial. Mais malheureusement, vous ne faites pas ça. Les gens ne font pas ça. Parce que le soir, en se couchant, ils s'endorment en disant « pourvu que ça marche ». J'espère que ça ne va pas rater. Et du coup, ils envoient des pensées négatives, alors qu'en fait, au lieu de penser au pire, comme disait Émile Coué, il faudrait juste qu'on apprenne à focaliser ce que vous voulez avec une image précise. Mais ce n'est pas le film qu'il faut voir passer, c'est l'image. Moi, quand j'ai vendu mon appartement à Bordeaux, j'avais acheté un super appartement de 150 mètres carrés, c'était les anciens bureaux, mais j'étais au rez-de-chaussée. Alors, j'avais pas de fenêtre dans la chambre, j'avais pas de fenêtre dans la cuisine, j'avais pas de fenêtre dans la salle de bain, j'avais pas de fenêtre dans la salle à manger, j'avais le salon, le bureau, j'avais des barreaux au rez-de-chaussée, mais il était vachement grand, 3,50 m de plafond. Les gens disaient c'est génial, mais personne va acheter un truc dans un rez-de-chaussée alors que t'as pas la lune. Je lui ai dit mais je t'écoute même pas. Ça ne m'intéresse pas de croire ce que disaient les autres, parce que sinon ils impactent ma vie. En 3 mois, il a été vendu. J'ai baissé de 10 000 € simplement. Vous savez quoi? J'ai visualisé mon appartement vendu, mais je vais vous dire comment j'ai fait, avec les sensations que j'avais et les émotions que ça me procurait. Alors quand je dis aux gens, ils me disent « Alors t'as vendu, t'as imaginé vendu, marqué sur la porte ?» Je dis « Pas du tout. Je me suis vu chez le notaire recevoir le chèque que je voulais à 10 000 € près, mais j'étais super content et je le matérialisais, je le sentais le chèque, je sentais les émotions. Sauf que je vais vous dire, j'ai tellement fait, j'étais sûr de moi, en fait, je n'avais pas racheté depuis 8 ans, maintenant ça se fait en dématérialisation. C'est des virements, on n'a plus de chèque. Voilà. Mais j'étais tellement sûr de moi, autrement dit, moi j'écoute plus les autres, vous l'avez compris, j'écoute que mes sensations internes.
Ce qui est important dans tout ce que je fais, c'est mon alignement émotionnel. C'est pour ça que je parle de méthode WAD, d'optimisation neuro-émotionnelle, les émotions et les sensations qu'on associe à des images. En fait, vous êtes en train de créer un événement avec des émotions, comme je vous disais, et ça fait des trucs automatiques. Vous savez pourquoi? Parce que ça, il faut que vous le notiez, que vous le reteniez en gros. Ça, c'est en gras, en gros, en lettres noires. Le subconscient a une particularité qui est exceptionnelle. C'est pour ça que je vais vous dire comment l'utiliser. J'aurai le temps qui m'est imparti. Le subconscient ne voit pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez. Vous imaginez? Je vais vous le répéter et je vais vous dire comment on va le traduire. Le subconscient. Mais le subconscient, parce que ce que vous allez imaginer, vous allez l'impacter là, avec des émotions. Et ça devient des applications neuronales qui se font toutes seules. Mais c'est pas lui qui contrôle les choses, c'est lui. C'est-à-dire que tout ce que vous imaginez, il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Il croit que c'est la réalité. Donc, je dis aux gens que je coach, faites-vous des films en permanence. Faites-vous des films. Arrêtez de parler, parce que ça sert à que dalle. Ça, c'est l'ego qui veut s'écouter, qui veut se convaincre. Et c'est le contraire. Il faut se taire. Il faut tout le temps, du matin au soir, faire comme si. Faire comme si. Faire comme si. Et je suis dedans. Je suis dans les émotions, je suis dans les sensations, les images. Et du coup, je peux vous dire que vous allez changer votre vie. Mais le plus important, c'est le soir en vous couchant. C'est pour ça que j'ai entendu de la routine matinale, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la journée, elle ne démarre pas à la première heure ou à la première minute. Elle a démarré la veille. Et je vous disais tout à l'heure, ces fameuses 60 000 pensées qu'on a par jour, c'est un petit peu, puisque là nous sommes en région parisienne, quand on va rentrer tout à l'heure à Paris, comme quand vous voyez le périph', vous avez une voiture toutes les secondes. C'est les pensées, une par seconde. Tac, 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 tac. Malheureusement, s'il y a une voiture toutes les secondes, vous ne pouvez pas traverser. Et une voiture toutes les 5 secondes, vous pouvez peut-être traverser si elle ne va pas vite. Mais si c'est toutes les 10 secondes, vous pouvez traverser. Eh bien ça, ce sont les rythmes des ondes cérébrales dont je vais vous parler, qui sont hyper importants. Et c'est ce qui va se passer en hypnose, et lorsque vous êtes dans des états de relaxation. Nous avons plusieurs types d'ondes cérébrales, alpha, sigma, theta, delta, mu, epsilon, et puis il y a plusieurs bêta. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop compliqué, on va se contenter des 5 principales. Donc il y a les ondes bêta, il y a les ondes alpha, il y a les ondes theta, il y a les ondes delta, et elles se caractérisent par des états différents. L'état bêta, on est tous là dans l'état bêta, et au bout d'une heure et demie, 2 heures, on commence à somnoler parce qu'on va descendre là-dessus. Donc c'est l'état de veille. Et puis là, je le mets en rouge parce que pour moi c'est important. Vous verrez pourquoi. On a ce qu'on appelle l'endormissement. L'endormissement, ce sont les ondes alpha. Alors vous comprenez rapidement un des jeux de mots que j'aime bien dire. Vous préférez vivre comme un bêta ou plutôt en mode alpha jet? Parce que ce que vous voulez créer dans votre vie, c'est en fait inconscient. Et là, on n'est plus dans le mental. C'est toutes les rêveries que vous faites, c'est les rêves éveillés que vous faites, c'est quand vous vous endormez le soir. Et quand vous rêvez, les rêves et le sommeil, c'est les ondes θ. Les ondes delta, c'est le sommeil profond, donc là il n'y a pas de rêve, c'est le coma, c'est les anesthésies. Et puis c'est quand vous avez 3 grammes d'alcool dans le sang. Parce qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, avant la découverte du chloroforme, on faisait les amputations, les opérations en faisant boire 3 grammes d'alcool à la personne, une bouteille de whisky, et on pouvait l'opérer. Il ne sentait rien tant qu'il avait des grammes d'alcool. Par contre, au réveil, c'était terrible. Et bien voilà, les ondes alpha, ça va être tout ce qui est relaxation, sophro, yoga, qigong, l'hypnose légère, je disais l'hypnose de style ericksonien,
Et puis ensuite, on va descendre dans l'hypnose moyenne. Et là, on va dans les hypnoses qu'on appelle profondes. Eh bien, dites-vous bien que ça, ce que je viens de vous dire, vous le faites toutes les nuits. Vous commencez à lire un livre, puis vous savez, ça se brouille un petit peu, vous ne voyez plus tout à fait les lettres, et puis des fois, le livre vous glisse des mains, vous êtes rentré en onde alpha. Et puis vous endormez donc sur votre canapé, vous remontez là, et puis vous redescendez en θ, et vous allez le faire 3 fois dans la nuit. Et puis après, 4e cycle, on fait alpha, θ, delta, on va le faire 3 fois. Et vous faites 6 ou 7 fois ce cycle durant la nuit, sans remonter en bêta. Autrement dit, vous passez 1/3 de votre vie, et oui, dans des états inconscients. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, votre journée, elle ne commence pas le matin quand vous posez le pied, elle a commencé la veille. Ça, c'est la première chose que je vais vous apprendre. C'est dans quel état vous vous endormez le soir. Vous vous endormez en pensant aux problèmes que vous n'avez pas encore. Et là, vous n'avez pas de chance parce que vous devenez un champion olympique des emmerdes. Et vous les créez dans votre sommeil. Si vous pensez à des choses négatives qui ne sont pas encore arrivées, vous êtes en train de les ancrer. Du coup, vous vous réveillez le matin, vous êtes mâché, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous avez pensé déjà aux soucis, alors qu'en fait, si vous vous endormez en pensant à la journée magnifique que vous allez vivre et avoir demain, c'est fabuleux. Et c'est ce que m'a dit Alex le jour de sa finale du championnat. Parce que quand il a fait la formation avec moi, la première chose que j'apprends le matin, pour que les gens commencent à utiliser leur subconscient. Et vous pouvez le tester ce soir, parce qu'il ne faut jamais me croire. Il faut tester, et après vous faites votre opinion et vous gardez ce qui est bon pour vous. Voilà. Moi, je ne suis pas un gourou, je dis ce que je fais avec les autres, je dis ce que je fais pour moi. Après, les gens, ça les intéresse ou pas. Ça les intéresse, ils appliquent. Si ça ne les intéresse pas, ils n'appliquent pas. Mais déjà, je dis toujours, il ne faut jamais me croire, il faut toujours expérimenter. Mais par contre, si vous voulez passer à un autre niveau, c'est plus moi qu'il ne faut pas croire, c'est vous. Je dis aux gens, putain, mais Olivier, ce que tu m'as dit, ça marche, ça marche. Je dis, c'est super, c'est bien que tu ne me crois pas, que tu expérimentes. Mais si tu veux passer à un autre niveau, c'est de plus vous croire vous-même. Parce que souvent, comme je disais avec Clément ou avec Wendy, ils se croyaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas punchers, ou que le mec, il avait que 16 sur 20, et on a réussi à avoir 20 sur 20. C'est ce que tu crois. Donc il ne faut pas se croire soi-même. Donc vous allez vous endormir le soir, premier niveau, vous pouvez le faire ce soir en demandant à votre subconscient de vous réveiller à 7h du matin, ou 7h30. Et vous savez quoi? Ben, il va le faire. Alors des fois il y a des gens qui me disent, oui mais si ça ne marche pas, ça c'est le cerveau gauche qui commence à réfléchir, logique, analytique, et il est en train de brouiller le subconscient. Je dis, mais vous mettez votre réveil 5 minutes après, mais donnez la possibilité à votre subconscient de montrer que ça marche. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux, les 23 heures par exemple, vous voyez, moi je ne le fais pas avec les chiffres, je le fais avec les aiguilles, je vois que l'aiguille est sur le 11, l'autre est sur le 12, et je fais tourner le cadran jusqu'à 7h du matin. Mon subconscient l'a vu, et je suis réveillé à 7h du matin. Et quand je fais des formations d'hypnose longues de 5 jours, les gens le mardi me disent « Waouh, putain, mais ça a marché. Ah mais moi j'étais réveillé 1 minute avant, moi 30 secondes, au moment pile. » Je dis « Ok. Comment vous êtes aujourd'hui fatigué ?» Et je dis, bande de couillons, est-ce que vous avez demandé à vous réveiller à 7h du matin en pleine forme? Ben ouais. Alors j'ai dit bande de couillons, mais je m'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, vous ne demandez rien à votre subconscient. Vous comprenez le message que je vous donnez? Vous endormez, mais par contre, le mental est en train de dire, putain, j'espère que ça va bien se passer demain. Eh ben non, on est acteur de sa vie. Quand on utilise le subconscient, on va créer ce qu'on veut. Mais par contre, c'est un entraînement de tous les jours. Et il faut 6 mois à 1 an et demi, je vous disais, pour reprendre le fonctionnement de son cerveau. Parce que si vous ne contrôlez pas votre cerveau, c'est votre cerveau qui vous contrôle. Et du coup, c'est vos peurs, vos blocages, vos croyances. Alors c'est vous qui choisissez. Je dis aux gens, si vous avez envie de vivre votre vie avec le frein à main, à vivre avec des peurs, avec des blocages, etc., ça vous appartient. Mais si vous commencez à mettre en place cette routine le soir, vous allez voir des changements. Alors, vous commencez par demander à votre subconscient, niveau 1, de vous réveiller à 7h du matin. Niveau 2, en pleine forme. Parce que s'il ne le sait pas, il y a une chance sur 2 qu'il vous réveille en forme ou pas.
Et le mercredi, les gens me disent, mais ça marche. Et je dis, mais oui, couillon, ça marche. Mais on n'a pas appris de cours de cerveau à l'école. On ne nous a pas appris de cours de cerveau. Donc je dis maintenant, niveau 3, vous allez demander, alors 1, vous réveillez à 7 h du matin, 2, en pleine forme, 3, en ayant récupéré des fatigues de la journée. Et pour vous, dans le sport, en ayant récupéré des fatigues physiques, des blessures, des trucs, ou de l'entraînement que vous avez fait. Si vous ne le demandez pas, il ne le fait pas. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand vous demandez, ça passe, je vous disais, au niveau de l'hypothalamus, qui envoie l'ordre à l'hypophyse, et l'hypophyse, c'est les hormones de récupération. Mais comme le mental est souvent trop présent, eh ben, du coup, le subconscient ne va pas avoir des ordres clairs. Donc premièrement, réveil à 7 h du matin, 2, en pleine forme, 3, en ayant récupéré des fatigues de l'entraînement, ou de la journée, ou de la semaine, et niveau 4, en ayant l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs. Bien. Et Alex, il a compris, il a fait mieux. Parce que si tu demandes d'atteindre tes objectifs, tu fais que 100%. Si tu demandes à dépasser tes objectifs, ou à exploser, ben oui, c'est comme ça qu'il a fait et qu'il est devenu champion de France. Répétition mentale, je demande à mon subconscient, enfin, il n'a pas fait que ça, il a surtout poussé, il a fait tous les trucs derrière, mais il a fait en sorte d'enlever les interférences qu'il aurait pu y avoir les jours avant, de dire j'espère que je vais être en forme, j'espère que je vais gagner, et du coup ben, tu ne te donnes pas le maximum d'impact à pousser, à faire ce qu'il faut. Donc je demande à mon subconscient, 1, de me réveiller à 7 h, 2, en pleine forme, 3, en ayant récupéré des fatigues de la veille, de la journée, de la semaine, de mon entraînement, 4, avec l'énergie nécessaire pour surpasser, exploser mes objectifs, et si vous voulez en plus être heureux dans la vie, parce que la performance est une chose, mais être heureux, c'est une autre chose. Et on peut relier les deux. C'est de neuroperformance, de neurobonheur. Parce que trop souvent, les gens cherchent des performances pour combler des vides qu'ils ont, et ils peuvent tout avoir. C'est quand dans cette société française où on croit que quand on est spirituel, on ne peut pas gagner d'argent. Ou quand on gagne d'argent, on ne peut pas être heureux. On peut tout avoir. C'est vous qui configurez votre subconscient. Malheureusement, c'est les autres qui vont faire notre place pendant les 15 premières années de notre vie. Et on exécute, je le dis souvent, des programmes inconscients que les autres nous ont mis. Donc on ne vit pas souvent notre vie. Donc la 5e chose, c'est je demande à mon subconscient de me réveiller à 7 h du matin, 2, en pleine forme, 3, en ayant récupéré des fatigues écoulées de la semaine, 4, avec l'énergie nécessaire pour surpasser mes objectifs, et 5, vivre une journée merveilleuse sur tous les plans. Ça vous plaît? Et ça, action. Action. 2e chose. Bien, j'imagine, je prends cette bouteille ce soir en me couchant, j'ai une question que je me pose. Alors du coup, si je me pose une question, ça va me perturber mon sommeil et on ne dort pas. Eh bien, je prends la bouteille, je prends le verre d'eau, je ferme les yeux, je fais 3 respirations profondes pour déconnecter le mental. Et quand je suis dans cet état de relaxation, je dis voilà, je demande à mon subconscient de m'apporter la réponse à cette question demain quand j'aurai fini de boire le verre d'eau. Et je bois la moitié de l'eau. Je pose mon verre ou ma bouteille sur la table de chevet et en me réveillant, je finis la bouteille. Vous savez quoi? Vous aurez la réponse soit instantanément, soit dans le quart d'heure. Alors c'est pas la magie de l'eau. Alors il y a des gens qui me disent oui c'est émoto, oui si vous voulez. C'est le fait qu'on a dit au subconscient, la réponse doit être livrée, trouvée, demain quand je finis le truc. Et du coup, vous n'avez même plus besoin de vous préoccuper, mais surtout de laisser faire le subconscient. Parce que, pour moi, si vous voulez passer à un autre niveau dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est de changer un mot. Parce que souvent, les gens, quand ils échouent, ils échouent en finale ou qu'ils ont des problèmes dans leur vie, ils se posent toujours la question « pourquoi ?» Pourquoi ça arrive? Pourquoi moi? Pourquoi je suis victime? Pardon. Pourquoi j'ai vécu ça, etc. Et en fait, si vous voulez passer à un niveau supérieur, c'est pas de regarder dans le rétroviseur pourquoi c'est arrivé. C'est de dire comment je peux faire
changer les choses, pour avoir d'autres résultats. Moi, c'est le comment qui m'a fait avancer. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple de routine. On parlait de routine tout à l'heure. Mais c'est bon, j'ai encore 5 minutes, c'est ça? Ouais. 10, ouais. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, je ferme les yeux, je suis encore dans un état alpha. Quand on se réveille, on n'est pas tout à fait réveillé, on n'est pas encore réassocié, on n'est pas dans les ondes bêta. Et donc, parce que j'ai mis tout à l'heure, voilà, on est ici, avant de rentrer. Donc c'est pour ça que le matin, c'est super important, l'imagination que vous avez de votre journée. Je reprends ce que j'ai fait la veille sur la visualisation de ma journée réussie. Et premièrement, j'ai une intention. Quelle est mon intention pour la journée? Parce que, est-ce que vous avez une intention en vous levant le matin? Parce que si vous vous levez pour aller au boulot, parce qu'il faut aller au boulot, vous n'avez pas d'intention, mais vous faites qu'aller au boulot. Alors l'intention, ça peut être des fois un rendez-vous particulier à 11 h, vous voulez réussir, mais un jour j'ai compris que c'était idiot de se limiter à un rendez-vous. On pouvait avoir l'intention d'avoir une journée merveilleuse sur tous les plans, et que ma journée soit géniale, et que je fasse des rencontres et des choses extraordinaires. Et du coup, première chose que je fais en me levant, je visualise ma journée, je regarde tous les résultats que j'ai, mais j'ai l'intention que ma journée soit fabuleuse. Deuxième chose, c'est surtout, et je vais vous montrer un exercice après, juste pour clôturer, dans quel état je suis le matin. Par rapport à mon intention, est-ce que mon émotion est alignée à 10 sur 10 ou émotion négative à 0 sur 0? Parce que si j'ai une émotion négative, et que je suis à 8 de stress sur 10, c'est pas la peine de sortir de chez moi, parce que je vais m'attirer que des emmerdes ou que des gens qui vont me faire baisser les énergies. Je vais vous montrer comment on va faire tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. 1, intention. 2, comment je suis au niveau émotionnel. Troisième chose, c'est le soir en arrivant, je regarde comment j'ai vécu ma journée. Et qu'elle a été bien ou pas bien, que mes résultats étaient bons ou pas bons, j'ai toujours comment je peux faire mieux. Je suis toujours dans un axe d'amélioration et j'ai créé quelque chose, c'est que même quand j'ai des bons résultats, je ne suis pas content. Quand j'ai de mauvais résultats, je ne suis pas content. C'est-à-dire que pour moi, la vie, elle a un sens aujourd'hui dans l'amélioration, dans la croissance. L'univers est en expansion, les arbres sont en expansion, les gens sont en expansion et en croissance. Et j'ai compris, et c'est comme ça que j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, le jour où j'ai compris qu'on était des centres d'expansion et de croissance. Voilà. Et que j'étais là pour donner de la croissance aux gens. Parce que quand vous êtes au service des autres, ça va vous revenir. Et ensuite, gratitude. La gratitude permanente, à la fois de ce que j'ai, mais de ce que je vais avoir, ce qu'on appelle la gratitude absolue. Et quand vous vous endormez dans un esprit de gratitude, que vous utilisez le verre d'eau si vous avez une question, et que vous faites le réveiller le soir, donc de vous réveiller le matin à 7 h 30 en pleine forme, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Gratitude, etc. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.